Bonjour les taureaux, bienvenue sur la chaîne Emma et la magie des cartes et bienvenue sur votre guidance générale et sentimentale pour le mois de mars 2025. J'espère que vous allez bien mes abonnés et aussi bien sûr toutes les personnes qui me découvrent aujourd'hui. Alors si c'est le cas, j'espère que vous allez aimer ma manière de procéder et vous abonner à la chaîne. Alors autre chose à vous dire, n'hésitez pas à compléter cette guidance par les tirages de vos signes ascendants, le signe lunaire, le signe en Vénus et prenez ce qui va résonner en vous. Si vous souhaitez regarder ces autres tirages, vous retrouverez la playlist des guidances par signe à la toute fin de la vidéo. Je vous en dirai plus à la fin, certainement. Donc voilà ce que je voulais vous dire avant. Présentation de ce tirage, chers amis. D'abord, l'énergie forte à l'œuvre pour vous pour le mois de mars 2025 avec les cartes oracles de la sagesse d'Avalon. Pour les messages et prédictions généraux, l'oracle blanc et noir d'Emma de Fran, l'oracle aux portes de l'inconscient. Le conseil, ce sera, conseil général, le petit oracle victorien, conseil ou conclusion, mais souvent conseil, plutôt avec le petit oracle victorien. Pour le sentimental, il y aura donc l'oracle blanc et noir l'oracle blanc et noir love, pardon, j'ai fait un mélange entre les deux. Le rose belle, je ne sais pas si vous le verrez à l'écran, j'espère. Et pour le conseil sentimental, ce sera l'oracle des amoureux. Voilà, vous savez tout. On va commencer tout de suite, je vais le laisser là. Et je vais demander, s'il vous plaît, oracle de la sagesse d'Avalon pour les taureaux pour le mois de mars 2025, s'il vous plaît. Quelle énergie forte va être à l'œuvre pour les taureaux, s'il vous plaît, pour le mois de mars 2025. Alors, chers amis, on vous a donné la communication. Ok, bon, alors on va être dans un mois où on va, alors je vous montre ça, voilà, je vous montre ça, on va alors, soit avoir envie de parler plus que d'habitude, soit être en capacité, effectivement, de communiquer avec les gens. Alors attention, la communication, c'est le verbal, mais c'est aussi l'écrit, bien sûr. Peut-être qu'on va être dans un mois où il y aura beaucoup d'échanges écrits, de mails, de lettres, pourquoi pas, de textos, de choses comme ça, qui seront peut-être plus prépondérants que d'habitude. Ça peut vouloir nous dire aussi qu'il y a des choses que jusqu'à maintenant, pardon, vous n'arriviez peut-être pas à verbaliser ou à écrire, à dire, d'accord, à exprimer. Et là, a priori, on va être plutôt dans cette facilité à dire des choses et à transmettre des choses à d'autres. Ça peut vouloir dire aussi qu'on va recevoir des nouvelles, la communication, peut-être qu'on va apprendre des choses, on va voir ce qu'on va nous dire, bien sûr. En tout cas, on est dans voilà cette énergie de transmission, on va dire comme ça, qui va vous porter là pour le mois de mars 2025. Soit en continuité effectivement avec d'habitude, ça dépend comment vous êtes vous déjà, soit de manière plutôt différente, on va dire comme ça, je cherchais le bon mot, j'étais surprenante, mais différente par rapport à d'habitude, d'accord, puisque les énergies fortes ou l'énergie forte sont les énergies qui vous portent et qui se manifestent parfois même sans qu'on en ait conscience d'ailleurs. Alors, oracle blanc et noir s'il vous plaît pour les taureaux pour le mois de mars 2025. Quels sont les messages, quelles sont les prédictions? Alors, pour les taureaux, au mois de mars 2025. Alors, merci. Bon, on a un petit paquet qui s'est retourné. 1, 2, 3, 4, 5 et 6 même. Faisons-nous un peu de place. Alors, l'amitié, les études, l'uniforme, l'événement accidentel, la rencontre, le bonheur. Bien, alors on va compléter tout de suite avec l'oracle aux portes de l'inconscient, s'il vous plaît, pour les taureaux. Pour le mois de mars 2025, est-ce qu'on peut nous compléter, nuancer, préciser peut-être les messages et prédictions? Merci. Alors, l'amour sous l'amitié. Oh, alors oui, on nous complète sacrément. L'abandon sous les études. Alors là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bon, alors la création, le rêve, les liens, le changement. Il va falloir que je les chevauche un petit peu. Alors, je récapitule en même temps. Amour, abandon, création, rêve, lien, changement, nostalgie, confiance, fratrie et joie. Alors que j'étudie un petit peu, que j'écoute un petit peu tout ça. J'étudie, c'est une façon de parler, bien sûr. Alors, sur le dos de deck, ici, on nous donne le secret. J'espère que vous allez voir à l'écran. Et ici, on vous donne la jalousie. Ok.
Alors, d'accord. Ok, alors, chers amis, on n'est pas dans le sentimental, mais je vais vous donner immédiatement quelque chose qui m'arrive tout de suite là. Et vous verrez hein, si ça résonnera ou pas, d'accord. Mais là, ça m'arrive fortement. Et il me semble que, je sais pas, mais il me semble de mémoire comme ça que pour les taureaux, on avait eu quelque chose de similaire dans les mois précédents. Dites-le moi hein, si vous reconnaissez quelque chose. Parce que là, on nous parle. Alors, je vous le dis tout de suite. Il est possible, chers amis, qu'il y ait donc des nouvelles, on va dire, puisqu'on a la communication et qu'on apprenne des choses au sujet d'une personne amie. Alors, portant l'uniforme, et on nous donne... Alors, portant l'uniforme, bien sûr, je vais m'expliquer. Hein. Cette carte de l'uniforme peut symboliser quelqu'un qui est, homme ou femme hein, d'ailleurs, soldat, militaire, d'accord, pompier, gendarme, policier, mais c'est aussi toute autre profession qui porte une tenue... Enfin, toute autre personne qui porte une tenue spécifique ou un signe distinctif dans l'exercice de ses fonctions professionnelles, d'accord. Même si ce signe, c'est quelque chose de... J'en sais rien, moi, ça peut être habillé tout en noir, être habillé tout en blanc, si on est coiffeur, peu importe, hein, d'accord. Ça peut être quelqu'un du milieu de la santé, pourquoi pas, bref. Mais ça peut symboliser aussi quelqu'un qui ne porte pas une tenue spécifique, mais qui est très droit, ou droite, d'accord. Quelqu'un qui est très droit, très organisé, les règles, c'est comme si c'est A plus B égale C, c'est, voilà, étape 1, étape 2, voilà. La logistique, l'organisation, voilà, c'est droit, quoi, c'est carré, d'accord. C'est quelqu'un qui est carré, on va dire comme ça. Alors, ce qu'on nous dit, c'est que dans ces cas-là, on va avoir l'opportunité, on verra si on nous en reparle dans le sentimental, mais là, en tout cas, je vous le donne déjà dans le général, je suis obligée, puis après on verra si on donne d'autres choses là qui m'arriveraient. J'ai déjà évacué cette chose très forte qui m'arrive là. De manière subite, inattendue, boum, on revoit cette personne, rencontre, on a de ses nouvelles, on communique. Alors, soit on se tombe dessus comme ça, et puis par hasard. Alors, il y a quand même l'événement accidentel, c'est que probablement les circonstances dans lesquelles on va se revoir, la personne ne sera pas forcément en train de vivre quelque chose de drôle. C'est quelqu'un qui, dans ces cas-là, aura eu une mésaventure ou une étape de vie très compliquée, ou en tout cas sera en plein dedans. Et on se revoit. Quel bonheur, d'accord, on l'a là. Ok. Par contre, ben, la chose qui va se passer, c'est que la personne, dans ces cas-là, va certainement vous dire que je suis heureux ou heureuse de te retrouver, moi qui, par le passé, ai eu des sentiments pour toi, ai eu de l'attrait, de l'intérêt, de l'amour ou du désir, voilà. Mais j'ai abandonné l'histoire, on nous le donne là. J'ai laissé tomber, d'accord. Amitié, études, c'est vraiment quelqu'un qui a réfléchi dans ces cas-là, on nous parle vraiment de la personne là qui a réfléchi à la suite des événements avec vous alors qu'on était amis. C'est quelqu'un qui dit oui mais voilà tu vois tu comprends ça me manque la relation qu'on avait avant c'était formidable tout ça les liens le rêve et maintenant bah j'aimerais bien comme il y a la nostalgie bah j'aimerais bien voir si éventuellement vis-à-vis de toi on pourrait peut-être faire quelque chose d'accord. Pourquoi je vous dis ça? Création rêve, j'y pense, tu sais ça tombe bien qu'on se retrouve tout ça, je suis tellement heureux ou heureuse de te revoir. Tu sais quoi, dans le passé, voilà, j'ai eu des projets, tout ça, et j'aimerais bien savoir si éventuellement, on pourrait pas ouvrir une porte. Tu n'accepterais pas d'ouvrir une porte vers plus. Puisque donc, création, rêve, les liens qui sont là, ok, ils sont peut-être... D'ailleurs, on est peut-être avec quelqu'un avec qui on avait conservé des liens amicaux comme ça, de loin en loin, on va dire, hein, ok, mais là, on va vraiment avoir un moment où on va se voir et on va apprendre des choses avec la communication. Alors, confiance, fratrie, joie... Et secret, vous serez peut-être plutôt dans l'idée de ne pas trop donner suite à une histoire sentimentale, d'accord. Mais peut-être qu'on ne va pas le dire tout de suite, d'accord. C'est plutôt, je suis tellement heureuse, fratrie, hein, ça veut dire je te considère comme un frère ou une sœur, quoi. Hein, c'est vraiment, voilà, je suis pas forcément dans le sentiment amoureux, je suis vraiment dans la grande joie de te revoir. Mais, alors, jalousie, là, quand même pour la personne, je vous disais, un événement de vie compliqué, probablement au moment où on va se retrouver, potentiellement, alors même, voilà, je continue dans l'idée du sentimental. Peut-être quelqu'un qui a des problèmes de couple ou qui a appris avec la jalousie qu'il ou elle a été trompé, il ou elle... enfin, voilà, ça peut être quelque chose comme ça. Alors, si c'est dans un autre domaine que l'amour, c'est de toute manière quelqu'un qu'on retrouve, qu'on revoit, à qui il arrive quelque chose de compliqué, de difficile dans sa vie. De toute manière, il y a cette folle joie de se retrouver ou de... Alors, pardon, avec la communication, on peut aussi se retrouver en visio, pourquoi pas, se revoir dans ce sens-là, se parler de beaucoup de choses. Dans ces cas-là, ce qu'on explique, c'est qu'on va vraiment s'ouvrir l'un à l'autre en termes de projets, de rêves qu'on avait dans la vie, d'évoquer le passé, justement, avec la nostalgie, les changements, le fait qu'on va... alors, ouais, qu'on va se retrouver... Comment je vais vous dire ?
qu'on va se retrouver vraiment avec cette carte de la fratrie, de la joie, de la confiance. On va vraiment se retrouver très heureux de se retrouver. Ouais, dans une relation d'égal à égal, dans une relation en toute sincérité, gentillesse, écoute, partenariat. Vraiment, on est super bien ensemble. Et qu'est-ce qu'on est content de pouvoir évoquer nos rêves, nos passions, nos envies, notre passé, comment on est en train d'évoluer dans la vie. Probablement que cette personne va vous raconter ce qui lui arrive aussi, d'accord? Je suis en train d'écouter. Ouais, on va peut-être même probablement évoquer les rêves qu'on avait eus et qu'on a dû laisser en arrière, d'accord, finalement, de certaines manières. Et on va vraiment être dans la richesse des échanges avec cette personne-là, qu'on va donc, je répète, retrouver ou revoir ou rencontrer, mais qu'on connaissait d'avant, tout ça. Que j'écoute un petit peu. Ouais, donc d'où le mois de communication. Alors j'écoute si on nous place dans un point de vue pro, peut-être. Pareil, hein, si c'est par exemple un collègue ou une collègue qu'on retrouve, qu'on revoit, ou ça peut être quelqu'un avec qui on évoque le passé, si on s'était connu auparavant, ou alors on se rencontre là, et chacun se raconte un petit peu son parcours professionnel, mais on se trouve. Hein, avec la vraiment confiance, fratrie, joie, c'est qu'on a l'impression d'être même à la rigueur avec un autre soi-même, quelqu'un à qui on ressemble énormément et qui nous ressemble beaucoup. D'accord? C'est quelque chose comme ça. Avec des choses, avec en plus la carte du secret, des choses qu'on n'avait jamais dites, qu'on n'avait jamais évoquées, voilà, des choses comme ça qu'on va pouvoir communiquer ou recevoir, d'accord? Si ça vient de l'autre. Alors, on va passer tout de suite au conseil. Tout à l'heure, j'ai fait les béliers, mais j'avais oublié le conseil, j'ai fait tout à la fin. Alors, le conseil d'un point de vue général, s'il vous plaît. Petit oracle victorien pour les taureaux pour le mois de mars 2024. Alors, pour les taureaux, merci. Alors, on vous donne la carte Sweet Home. Le doux foyer, hein, je traduis pour ceux qui ne connaîtraient pas Home Sweet Home ou qui ne parlent pas anglais. En repli dans ton nid, loin de l'agitation et avec considération, va à la rencontre de ton être, de toi-même, pour te reconnaître, pour te retrouver, pour te remettre en phase avec toi-même. Ok, donc, même si vous êtes dans un mois où il y a énormément le besoin ou l'envie d'échanger avec des tas de gens, de parler de tout ça, conseil qui vous est donné, c'est aussi de vous accorder des petits moments à vous, tranquilles, vraiment de cocooning, on va dire, chez vous, dans votre nid, d'accord, dans votre cocon, dans votre foyer. Mais c'est aussi vraiment se reconnecter à soi-même, d'accord, à qui on est, à ses besoins, à l'idée de se faire du bien, mais aussi à qui on est au fond de soi, d'accord, se ressourcer vraiment. Alors, côté sentimental. Alors, est-ce qu'on va nous reparler de ça? Il est possible qu'on nous reparle de la même chose, il est possible qu'on nous parle d'autres choses, hein, d'accord? C'est possible, puisque là, on est sur du général, les amis, pour tous les taureaux, hein, ok? De nombreux taureaux, en tout cas. Alors, oracle blanc et noir love, s'il vous plaît. Pour les taureaux, pour le mois de mars 2025. Quels sont les messages? Quelles sont les prédictions, s'il vous plaît? Merci. Alors, les obstacles. La maison. Merci. Les nouvelles. Ouais, bien sûr. Hein. Je vous ai dit qu'on était dans un mois de communication. Hein. On nous confirme. Hein. Alors, pour les taureaux, s'il vous plaît. Mois de mars, merci. La rupture. Allez, on va prendre. Et la pause. Ok. Et sur le dos de deck, la voie sans issue. D'accord. Alors, oracle rose-belle, s'il vous plaît. Pour les taureaux, pour le mois de mars 2025 et par rapport aux cartes qu'on nous a déjà données, est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, compléter, nuancer, préciser peut-être les messages? Merci. Alors, sous les obstacles, on nous donne la passion. Alors, sous la maison, le retard. Sous les nouvelles, les plaisirs ou le plaisir. Sous la rupture, l'infortune. Sous la pause, l'abbaye. Bon, ce qui n'est pas étonnant. Et on nous donne on nous donne la renommée en dos de deck. Bon, clairement, je fais le parallèle avec ce qu'on nous a donné tout à l'heure. Puis après, j'écouterai le reste, mais là, ça m'arrive en force aussi. Effectivement, des nouvelles extrêmement agréables qui peuvent arriver. Nouvelles plaisirs, d'accord. Quel bonheur, quelle joie, youpi, d'accord. Alors, c'est bien quelqu'un
Alors, c'est peut-être même un ancien amoureux ou une ancienne amoureuse, hein, parce qu'on a peut-être quand même vécu quelque chose avant, sauf qu'il y avait plein d'obstacles. Obstacles, passion, d'accord? Et là, rupture, pas de chance. Infortune, d'accord? Fatalité, je vais le traduire en français avec un autre mot. Et alors là, ce qu'on explique, maison, retard. Ça veut dire qu'on s'est pas vu depuis longtemps, on s'est pas parlé depuis longtemps, on n'a pas tout ça. Et là, on a des nouvelles de la personne. Et quelle joie, quel bonheur, youpi, ce que je disais, c'est super. Soit, effectivement, on a vécu quelque chose d'amoureux et on a été séparés, on a rompu, on s'est quitté, peu importe, on sait pas qui a quitté l'autre ou si c'était d'un commun accord. Soit, effectivement, on n'a jamais vécu un amour réciproque. Et donc, la vie a fait qu'on s'est pas revu depuis longtemps. Hein. La rupture, dans ces cas-là, c'est la rupture de la relation, simplement. Mais en tout cas, dans ces cas-là, il y en a bien un des deux qui était passionné pour l'autre, mais bah, ça s'est pas fait, des obstacles, ok? Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est pareil, ce qu'on nous donnait tout à l'heure, youpi, quel bonheur, c'est la joie. La renommée, bah, je vois qu'effectivement, l'autre me considère vraiment, m'a toujours dans son cœur, dans ses pensées, me trouve toujours aussi génial, super, formidable, désirable peut-être avec la passion ou digne d'amour, voilà. Par contre, ces voies sans issue, pause et monastère, c'est-à-dire, ok, mais avec lui ou avec elle, moi je sais déjà que j'irai jamais nulle part, moi. C'est mort, comme on dit, d'accord. Peut-être que lui ou elle me trouve génial, formidable et a envie de faire quelque chose avec moi, mais moi j'ai pas envie. Je sais que ça n'irait nulle part, je sais que ça ne me conviendrait pas, donc pause. Et alors, le monastère, c'est l'idée de la solitude recherchée, de l'isolement recherché. Alors, ça veut pas dire qu'on claque la porte au nez de l'autre en lui disant dégage. Ça veut dire simplement, bah écoute, oui mais non quoi. Moi, je préfère rester seule, tu comprends. Je suis à un moment de ma vie, j'ai besoin d'être seule, tout ça, même si c'est pas tout à fait vrai. D'accord, si on a vraiment envie de rencontrer quelqu'un, mais vis-à-vis de cette personne, non, on dit que ça, moi, ça marchera pas quoi. D'accord. Mais il n'y a pas d'idée de faire de la peine à l'autre ou de se disputer avec l'autre. Il y a juste la compréhension que bah, je suis bien content ou contente d'apprendre ça parce que ça me fait plaisir de voir qu'en fait, bah, je peux inspirer un sentiment amoureux, du désir, tout ça depuis peut-être longtemps. Mais voilà, avec cette personne, a priori, je n'envisage rien. Alors, j'en profite tout de suite pour faire une petite parenthèse, les amis, qui est importante par rapport aux cartes et à la cartomancie. Les cartes, hein, un tirage de cartomancie, alors encore plus quand c'est un tirage général et global comme celui-ci pour très nombreuses personnes, ça vous dit ce qu'il y a de très forte probabilité d'arriver de telle et telle manière. Alors en général à plus ou moins long terme, là j'ai questionné sur Mars, ça peut être bien sûr, même pourquoi pas quelque chose qui est déjà arrivé pour vous ou qui arrivera même un petit peu après en débordant. Hein. Bien sûr, ce sont des énergies et les énergies elles commencent pas à 0h00 et elles se terminent à 23h59, ça n'existe pas. Hein. Bien sûr, tout est entremêlé, tout est continu, on va dire comme ça. Les cartes ont l'air donc de dire qu'a priori quelqu'un reviendrait et vous diriez bah écoute non merci merci mais non merci. Si vous à l'inverse chers amis taureaux vous revoyez quelqu'un et que vous avez grandement envie de donner suite, bah vous le faites, hein, d'accord. Ce qui compte c'est vous, hein. Vous avez votre libre arbitre bien évidemment et on ne fait jamais coller sa vie à ce que les cartes disent, encore moins donc dans un tirage général comme celui-ci. On a un éclairage un petit peu autre. Ce qui compte pour vous, ce qui doit compter, ce qui est le plus important, c'est votre boussole intérieure, d'accord? C'est qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce qui est pas bon pour moi, qu'est-ce que j'ai envie de faire ou pas envie de faire. Même si je sais que c'est quelque chose qui marchera pas, si j'ai vraiment envie de le faire parce que bah, j'ai envie d'aller au bout des choses, bah, vous le faites, d'accord? Vous vous écoutez vous en premier, toujours. Ça, c'est très important, d'accord? Là, ça a l'air de nous dire, on nous oriente vers, a priori, ça se terminerait comme ça. C'est vous qui voyez, comme dirait le sketch, hein, d'accord? C'est vous qui voyez. Ça, c'est très important. Alors, que j'écoute un petit peu du point de vue des célibataires. Alors, pour les célibataires, on peut nous parler nouvelle rencontre. On peut nous parler, pourquoi pas, d'a priori, une rencontre qui arrive, alors même, pourquoi pas, plusieurs. D'accord? Alors, attention, je vais m'expliquer, parce qu'avec cette carte des nouvelles, je vais vous la montrer, ça peut parler aussi des réseaux sociaux, ça peut parler des applis de rencontre, ça peut parler de tout ça. Comme nous a donné les plaisirs, ou le plaisir sous cette carte-là, ça peut aussi symboliser les applis de rencontre, une rencontre, plusieurs rencontres, mais dans ces cas-là, ce qu'on nous dit, c'est que de toute manière, que ce soit par réseaux sociaux, applis ou quoi, ou d'une autre manière, puisque la carte des nouvelles, c'est aussi une nouveauté, un nouvel événement, hein, là vous allez voir, c'est quelque chose qu'on envisage essentiellement sous l'angle rencontre amoureuse qui ne durera pas, on va dire comme ça, voire histoire d'un soir, d'accord, quelque chose comme ça. Ce qu'on nous explique dans ces cas-là, c'est qu'on parle aux célibataires qui parmi vous sont célibataires probablement depuis longtemps, le retard à la maison, hein, pour l'instant, il y a personne qui est dans la maison et ça prend du temps, ça a pris du temps. Il y a toujours eu des obstacles
soit à vivre une passion amoureuse, soit à avoir une relation amoureuse, de couple, tout ça, soit même, pourquoi pas, à vivre une histoire charnelle. Hein, peut-être que on n'a jamais pu le faire. Et là, on est en train de s'orienter, soit par une rencontre qui arrive, qui est inattendue, soit par une recherche, avec la communication en plus, de faire une rencontre ou des rencontres. On est plutôt dans l'idée, effectivement, d'avoir une relation qui ne dure pas. D'accord? Alors, ce qu'on explique en plus, c'est que on va se rendre compte que on a du succès. Hein. On a le fame, c'est le succès, la réussite, la renommée, d'accord, la renommée. On va se rendre compte qu'en fait on plaît. On va se rendre compte qu'en fait, oui, effectivement, ça peut marcher. Ouais, effectivement, il y a quelque chose qui peut se passer et bon, voilà. Sauf que on va alors même chose, on va très probablement, pardon, finalement s'orienter vers le fait qu'on va probablement arrêter de faire comme ça. Alors, soit on va arrêter la relation si on démarre une relation qui est uniquement basée sur le désir, l'attraction et le charnel. Soit si on commence à aller dans des applis de rencontre, tout ça, ben on va dire youpi, c'est génial, c'est super, quel bonheur, ça me fait du bien et c'est chouette. Mais probablement que je vais préférer rester célibataire, finalement, même si j'ai beaucoup de succès. A priori, ça marche pas tellement, c'est super sur le moment, mais bon, hein, fatalité, c'est l'idée que, bon, bah c'est super, ça démarre sur les chapeaux de roue, mais finalement, c'est quelqu'un qui me convient pas, voie sans issue. Hein. Finalement, ça me va pas, ça. Soit la personne rencontrée ou les personnes rencontrées ne me conviennent pas, et je ferai jamais rien avec ces personnes-là ou cette personne-là, soit c'est le mode de rencontre où voilà, on ne donne pas suite finalement, ne donnera probablement pas suite. Ok? Même chose que ce que j'ai dit. Si vous faites ça et que ça vous convient et que youpi c'est super, j'ai envie de continuer, bah vous continuez, hein, d'accord? Bien sûr, hein. C'est très très important ça. Alors, on va demander maintenant une conclusion ou un conseil sentimentaux. Conseil? Conclusion, conseil? Oui, sentimentaux. Alors, pour les taureaux, je vais remettre ces deux cartes-là. Dans le domaine sentimental, s'il vous plaît, oracle des amoureux, quel conseil souhaitez-vous donner pour mars 2025? Alors, pour les taureaux, mars 2025, merci. Alors, parfois, nous devons faire avec l'ancien, le passé, avant que quelque chose de nouveau puisse arriver, entrer dans notre vie. Laissez filer ce qui doit laisser filer, je traduis, hein, les amis, hein, et tout marchera bien, et tout va bien se passer. Ok, donc, il y a quand même bien cette idée, effectivement, de laisser le passé au passé, les échecs, les choses, tout ça, et de s'ouvrir à la nouveauté, d'accord? Donc, si nouveauté il y a en termes de nouvelles rencontres, d'un retour éventuellement de quelqu'un, ou du retour de l'amour sous forme flirt, charnel, histoire d'un soir, tout ça, accueillez, laissez le passé derrière, ce que vous avez vécu, tout ça, accueillez ce qui doit arriver de nouveau. Ok, et ça marchera, tout marchera. Alors même si c'est pas à court terme que ça marche, parce que peut-être vous allez faire des rencontres, une rencontre, et puis vous déciderez que voie sans issue, ce que je disais, bah, c'est pas grave, hein, ça veut dire que ça ouvre une porte sur la suite de toute manière, d'accord? Sur la suite de votre vie et sur une ouverture à de futures rencontres ou à la future rencontre, ou voilà. Si vous étiez en mode fermeture amoureuse totale, réouvrez-vous d'une certaine manière. Alors je me rends compte que par rapport au couple, je n'ai pas dit grand-chose, que j'écoute un petit peu. Ouais, alors par rapport au couple, hein, je refais un petit retour en arrière, mais il est possible qu'il y ait une porte physique et charnelle qui ait été fermée depuis longtemps, on va dire comme ça. Là, il va peut-être y avoir des choses nouvelles, d'accord, qui vont se produire, un retour de flamme, hein, de feu, de passion, de tout ça. Alors, là, vous verrez sur la suite, on a l'air de nous dire que bon, il peut y avoir comme ça, effectivement, des choses, alors en plus par rapport à ce qu'on nous disait tout à l'heure de dire ce qu'on a dans son cœur, tout ça, peut-être communication, vous allez avoir des choses que vous allez pouvoir dire, confier, tout ça à l'autre. Après, bien sûr, sur la suite, il faudra voir par rapport à voie sans issue, nécessité de s'isoler à nouveau, peut-être qu'on va retrouver une complicité charnelle, mais peut-être ça ne... Pour certains, ça ne réglera peut-être pas les problèmes si on en a, si tant est qu'on ait des problèmes dans son couple, puisque vous pouvez aussi ne pas en avoir du tout et ne pas vous reconnaître, bien sûr, si vous êtes en couple. D'accord ? Donc, voilà les taureaux, merci de m'avoir regardé, j'étais bien heureuse de passer ce petit moment avec vous pour le mois de mars 2025. Donc, j'espère que ça vous a plu. Parlez. Pour les nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner, bien sûr. Si vous souhaitez aller voir vos autres signes, bah là, dans quelques instants, vous allez avoir cet encadré à la fin de la vidéo, qui s'appelle Guidance par signe astrologique. Vous cliquez dessus. Alors, je sais pas si ça marche sur le téléviseur. Je pense que ça ne marche peut-être pas sur le téléviseur. Vous verrez, d'accord. Vous cliquez dessus. Et vous allez arriver dans la playlist où vous allez retrouver tous les signes
du zodiaque tous les mois de l'année. Et vous allez retrouver aussi ce qui est très intéressant pour compléter la guidance 2025 de votre signe, d'accord? Vous allez avoir vraiment des généralités, des choses importantes qui peuvent vraiment se compléter aussi sur tout 2025. Et voilà, ceux justement pour qui ça ne marche pas sur le téléviseur, vous pouvez pas cliquer, c'est pas grave, hein, vous allez sur la chaîne et vous cherchez l'onglet playlist, d'accord? Au lieu de regarder vidéo ou pour vous, ou je sais plus, communauté, je sais plus comment ça s'appelle, il y en a une qui s'appelle playlist, vous cliquez dessus, vous allez voir toutes les playlists qui existent et vous dans ces cas-là, vous choisissez guidance par signe astrologique. Voilà, je vous ai tout dit les taureaux, je vous fais de gros bisous. Bah, j'espère ouais, que vous allez passer un très très beau mois de mars 2025, une belle fin de mois de février aussi, bien sûr. Je vous fais donc de gros bisous. Revenez vite me voir, prenez grand soin de vous. Et je vous fais des grands coucous partout où vous êtes. Et merci encore pour tous vos messages. N'hésitez pas à m'en envoyer d'autres, hein, d'ailleurs. Ok. Et voilà, je vous dis à bientôt les taureaux. Allez, au revoir.